Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, tenez le téléphone. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. On peut être là et Alléluia. 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 On va tester quelque chose. Alléluia. Amen. Vous m'entendez mieux? Bien, oui. Ok, super, gloire à Dieu. Je ne peux pas manquer d'exprimer ma reconnaissance à Dieu également par rapport à sa protection vis-à-vis de Yann. Lorsque j'ai vu la voiture, j'ai dit waouh! Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il n'y a vraiment que Dieu qui peut protéger. Imaginez, elle a été percutée par une Jaguar en pleine vitesse. Et lorsque je suis arrivé sur le lieu, j'ai regardé la voiture, j'allais m'effondrer par terre et me mettre à pleurer, mais je l'ai vu quand même. Dès que je l'ai vu, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Comme le pasteur disait, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Yes. Alléluia. Yes. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aime quand il dit dans Ésaïe, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Tel est l'héritage des serviteurs. Amen. 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 Alléluia. C'est une promesse pour ceux qui servent Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, je suis désolé, cette promesse peut-être ne peut toujours pas s'attacher à toi. Telle est la promesse des serviteurs de Dieu. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et je proclame cette parole dans la vie de chacun en ce lieu qui sert l'Éternel. Amen. Que la protection de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Je suis en train de dire la fois passée que la grâce, la foi a la capacité de nous protéger. Alléluia. Amen. Et Dieu est capable de nous protéger. Peu importe les choses, les circonstances qui arrivent autour de nous. Dieu est puissant pour nous protéger. Alléluia. Amen. Dieu est assez puissant pour nous protéger. Amen. Amen. Et ça me permet de pouvoir continuer avec l'enseignement que nous sommes en train. Alléluia. Alléluia. Ça marche? Bien sûr. Le pasteur dit que ça ne marche pas. Alléluia. 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 Ok, gloire à Dieu. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous sommes en train de poursuivre au sujet du but de la foi. Amen. Je pense que à ce stade, la plupart d'entre nous s'est déjà familiarisé avec le texte de base que nous sommes en train d'exploiter, celui de 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. Alléluia. Et quelqu'un peut me lire le verset 9, s'il vous plaît, de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. Vous n'avez pas de Bible. Pierre chapitre 1, le verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Parce que vous allez obtenir le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et la version que moi j'utilise dit, vous obtiendrez le salut qui est le but de votre foi. Alléluia. Amen. But et prix, on peut faire une connexion dans le sens où c'est la récompense finale. Alléluia. La foi, comme j'étais en train de le dire, a une finalité.
Amen. On va prier, on va recommander ces instants entre les mains de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous venons dans ta présence ce matin encore, plein de reconnaissance, édifiés, émerveillés par ce que tu fais. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, te célébrer ce matin encore. Et notre niveau de gratitude ce matin a eu une certaine élévation par rapport à ce que tu as fait, Seigneur, dans la vie de Yada. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta protection. Père, alors que nous voulons, Seigneur, exercer, Seigneur, faire cet exercice de pouvoir enseigner ton peuple et le rendre prêt, le rendre meilleur pour ton avènement, nous prions que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, que ton Esprit coordonne, Seigneur, l'exercice, la transmission de cette parole, et que cette parole, Seigneur, tombe, Seigneur, sur des cœurs fertiles, et que personne de ceux qui va écouter cette parole ne puisse, Seigneur, ô Dieu, manquer de pouvoir conformer sa vie à tes exigences, à tes préceptes, afin que lorsque tu reviendras dans ta gloire, et que chacun puisse participer à l'enlèvement. C'est ma prière en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeah, c'est le but pour lequel nous sommes en train de donner cet enseignement, c'est justement de préparer l'Église à rencontrer le Seigneur. Amen. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. Les disciples, comme je disais l'autre fois, étaient morts dans l'attente du retour de Jésus. Mais voilà, ils sont morts jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes là en vie, ça fait pratiquement 2000 ans, quelque chose. Nous attendons toujours l'événement du Seigneur. Mais comme il avait dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour quand cela se produira. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer de sorte que lorsqu'il viendra, parce qu'il a dit lui-même, Jésus, je viendrai comme un voleur. Alors, le voleur, le jour où il décide de venir chez toi, là, il ne t'annonce pas. Amen. Jésus aussi ne t'annoncera pas. Il avait donné des signes qui vont prédire ça, qui vont être précurseurs, qui vont être comme une alarme pour sa venue. Mais c'est à nous, Église, d'exercer un bon jugement pour pouvoir comprendre les signes de la fin des temps et pouvoir nous préparer en conséquence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, comme je suis en train de dire la fois passée, quand nous étions en train de clôturer, nous étions en train de parler de la nécessité de pouvoir conformer sa vie à la parole de Dieu, de pouvoir mener sa vie en sacrifice vivant, parce que nous étions en train de dire, sans la vie, sans une espérance vivante, il est difficile pour nous de pouvoir mener notre vie en sacrifice vivant. Alléluia. Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, car ce sera là un culte que Dieu agrée. Alléluia. Amen. Dieu donc, notre Père, attend de nous de mener une vie qui lui soit agréable. Et étant ici-bas sur terre, nous sommes environnés de plusieurs choses et il y a plusieurs attractions, il y a plusieurs éléments autour de nous qui constituent des tentations pour nous, qui constituent un frein pour nous vis-à-vis de la marche dans la foi. Alléluia. Et il est donc important pour nous, lorsque nous devenons enfants de Dieu, de pouvoir gérer nos attitudes. L'apôtre Paul, quand vous lisez plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il parle de l'homme animal. Amen. L'homme animal, c'est l'homme qui se comporte au bon gré de ses sentiments. Il se comporte comme il veut, il se comporte avec son instinct. Alléluia. La parole de Dieu nous exhorte, nous en tant qu'enfants de Dieu, de cesser de nous comporter en homme animal. Je n'insulte personne, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. J'ai eu l'opportunité de prendre un cours de psychologie. Et dans le cours de psychologie en question, j'étais fasciné le premier jour où j'avais entendu ce professeur le dire, parce que je m'étais dit, il y avait un point justement entre la parole de Dieu et la psychologie qu'on enseignait à l'université. Dans ce cours-là, on disait, l'homme devient humain à partir du moment où il sait faire une distinction entre les désirs qu'il peut satisfaire et les désirs qu'il peut contrôler et les interdire de se manifester. Tant que tu n'arrives pas à ce stade-là, tu es un homme animal. C'est en psychologie. Ça s'appelle l'animalité empirique. Les hommes de la science admettent que l'homme est animal.
ceux qui ont fait le droit, je sais qu'il y a une notion de droit, on parle de l'homme est un loup pour l'humain, pour l'autre. Si on ne met pas des règles, si on n'établit pas des règles pour arrêter cette animosité-là qui est dans l'homme, le monde serait terrible. C'est pourquoi justement les juristes ont cette notion-là. Je ne sais pas comment on dit ça en latin. Homo lupus. Homo homini lupus. Yeah. Donc l'homme est un loup pour son semblable. Et il faut des règles pour justement empêcher que son animalité-là puisse s'exprimer vis-à-vis des autres. Sinon, tout le monde, ce serait comme à la jungle. Chacun allait faire tout ce qu'il veut contre son ami, contre son frère, sans des lois. Et le royaume des cieux aussi est pareil. Dieu sait que nous avons une nature charnelle qui est tentée, qui est portée vers le mal. Comme Dieu le disait à Caïn lorsqu'il a tué Abel. Le mal est habillé à ta porte, mais toi domine sur lui. C'est la responsabilité de chacun de nous de dominer sur le mal qui veut s'exprimer par notre corps. Et cela nous permettra justement de mener une vie de sacrifice. Le sacrifice justement consiste à cet effort-là que nous fournissons pour empêcher à nos désirs charnels de s'exprimer. Lorsque Paul parle aux Galates, il leur dit quoi? Galates chapitre 5, versets 25 à 27. Il dit, marchez selon l'esprit. Amen. Ah, Nazareth m'avait fait peur. Marchez selon l'esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Et j'aime comment il explique, il ajoute, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Dieu les a expressément opposés afin que personne ne fasse ce qu'il veut. C'est comme ça que c'est écrit. C'est bon, ça dépend de la version que vous lisez, mais la version que j'aime lire, c'est celle-là. Il dit, Dieu les a expressément opposés afin que personne ne fasse ce qu'il veut. Amen. Donc, Nzamba a dit que ta chair a des désirs contraires à ceux de son esprit qu'il a déposé en toi. Et il a dit qu'il a laissé ça comme ça pour que personne ne fasse ce qu'il veut. Et c'est là maintenant c'est là que la vie de sacrifice de l'enfant de Dieu intervient maintenant. Parce que c'est une lutte continuelle au-dedans de toi. De manière que tu sois en mesure de te conformer, de vivre pour ce que tu as cru. Si tu dis que tu as cru en Dieu et que tu t'attends au retour de Christ, il est indispensable pour toi de mener une vie de sacrifice et de faire taire les désirs de la chair. Alléluia. Parce que, rassurez-vous, quand Jésus reviendra, personne ne sera enlevé par hasard. Personne ne sera enlevé par hasard. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui va nous permettre, la présence du Saint-Esprit en nous qui nous permettra d'être enlevés. Alléluia. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été oints ou scellés pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu dès le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. C'est pourquoi de temps en temps, dans Actes des Apôtres, vous entendrez les apôtres demander aux gens, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Quand tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit est chargé en toi. Tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Même si ce n'est pas encore dans toute la plénitude, mais aussitôt que tu donnes ta vie à Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois une portion de la divinité par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lorsque tu évolues dans la foi, lorsque tu avances dans l'exercice de la connaissance de Dieu, le Saint-Esprit se multiplie, il se déploie. Il t'apporte plusieurs autres capacités. Il te donne des dons, comme on parle des dons spirituels. Alléluia. Tu peux manifester les dons de l'Esprit à mesure que tu avances dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous aide pour plusieurs choses.
Tu peux, comme je dis, prophétiser à l'aide des dons de l'esprit. Tu peux être en mesure d'avoir des révélations particulières venant de Dieu par le Saint-Esprit. Tu peux faire des miracles parce que le Saint-Esprit t'a oint pour le faire. Alléluia. Mais le but principal pour lequel le Saint-Esprit a été déposé en nous, c'est pour nous préparer à l'enlèvement. C'est comme la foi. La foi nous a été donnée, elle nous permet d'accéder aux promesses de la vie ici-bas sur terre aussi. Mais le but principal de la foi, comme nous sommes en train de le dire, c'est de nous emmener au salut. Alléluia. De même avec le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous pouvons faire des miracles. Par le Saint-Esprit, nous sommes remplis pour accomplir des choses extraordinaires et glorieuses pour la gloire de Dieu. Amen. Mais cependant, le but principal pour lequel le Saint-Esprit est déposé en nous, c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Comme le dit Éphésiens 4:30. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, par lequel vous avez été sélectionnés, par lequel vous avez été choisis pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre encore certains, si vous me suivez depuis le début, vous pouvez faire encore le lien. Tu peux faire des miracles prétendant avoir été rempli du Saint-Esprit. Mais si à la fin des temps, le Saint-Esprit n'authentifie pas ce que tu es en train de faire, lorsque le jour de l'enlèvement arrivera, tu ne seras pas sélectionné, tu ne viendras pas. Personne ne sera enlevé par hasard. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui va te tirer le jour de l'enlèvement. Ça va fonctionner comme un aimant. L'aimant ne tire que les choses qui ont la même nature que lui. S'il arrive que lorsque le Seigneur reviendra et que le Saint-Esprit est déployé et que son action pour attirer commence, si ta nature ne correspond pas à la nature de ceux qui doit attirer, tu vas rester. Amen. Amen. Tu peux mettre du plastique, du fer et tout, et que tu passes l'aimant, ça ne va attirer que ce qui est métal. Amen. Sauf qu'il y a plastique, au quotidien. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas être tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Les tièdes, il a dit quoi? Il vomit les tièdes. Il est donc indispensable pour nous de veiller sur notre nature. Comment est-ce que tu gères la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que ton comportement attriste le Saint-Esprit? Est-ce que ton comportement fait plaisir à l'Esprit de Dieu? Est-ce que si le Saint-Esprit devrait commencer son travail de sélection aujourd'hui pour l'enlèvement, tu penses que tu corresponds tu remplis les standards, tu corresponds aux standards des personnes qu'il peut enlever? C'est la question que chacun devrait se poser. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été sélectionnés pour le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que mes commandements ont la capacité de vous protéger, de vous faire comprendre ce que je veux que vous puissiez faire afin d'être conforme à ce que j'attends de vous lorsque je reviendrai. Amen. C'est ce que le Seigneur fait, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il va venir et il va exiger de nous une certaine nature. Alors, il ne prendra avec lui que les personnes qui correspondent à la nature qu'il désire. Chacun de nous sait ce que Dieu attend de lui. Attends, même ceux qui se disent non, païen, au fond de lui, il sait ce que Dieu attend de lui. Tout le monde. Il y a une chose dans Romains chapitre 1, si vous lisez le chapitre 1 de Romains, vous allez voir, l'apôtre est en train de dire, même ceux qui se disent païens ont une portion de la divinité qu'on appelle la conscience. La conscience parle, c'est l'élément de la divinité que Dieu a laissé en l'homme, même après avoir été chassé du jardin d'Éden.
ça lui fait dire ça c'est mal, ça ce n'est pas bien. Est-ce que vous savez, même les enfants de 2 ans, un enfant de 2 ans ou de 1 année, quand il a envie de voler, il se cache. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Mais qui lui a dit que voler n'est pas bon? La conscience. Même un petit enfant, quand il fait quelque chose de pas bien, Ayebi Kasai Mabe. Akobatama, est-ce qu'on m'a vu? Mais est-ce que le parent, est-ce que toi, parent, tu as déjà pensé que tu as dit à cet enfant que ça, ce n'est pas bien? Jamais. C'est la conscience. C'est la divinité. Donc, il ne faut même pas se taper la poitrine dans un païen. Non, tu sais qu'au fond de toi, que ce que je fais n'est pas bien. Ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de moi. Tout le monde a cet élément de la conscience en lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut donc arrêter de se taguer, de dire que je suis païen, moi je m'en fous, je ne connais pas la parole de Dieu. Même quand tu dis ça, au fond de toi, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Tu refuses, tu résistes juste à la voix de Dieu. Mais Dieu va te juger justement parce que tu es en train de résister à la foi. La Bible dit le jugement de Dieu, Romains chapitre 1, verset 18-19. Le jugement de Dieu s'abat sur tous ceux qui refusent volontairement d'accepter la vérité qui les aurait sauvés. Amen. That's right. Le jugement de Dieu s'abat sur tous ceux qui refusent volontairement d'accepter la vérité qui les aurait sauvés. Si tu sais ce que tu dois faire pour être sauvé et que tu refuses de le faire, le jugement de Dieu est déjà sur toi. Il est déjà sur toi. Alors, il est important pour nous de nous conformer simplement. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions conformer nos vies aux standards des personnes qu'il viendra chercher lorsqu'il reviendra. Alléluia. Amen. Et comme nous étions en train de discuter justement par rapport au but de la foi, Jésus reviendra, nous ne savons pas quand. Mais nous sommes ici-bas sur terre, n'est-ce pas? Et il est de nombreuses choses qui nous préoccupent ici-bas sur terre. On veut travailler parce qu'on doit manger, on veut travailler parce qu'on doit nourrir sa famille, on veut travailler parce qu'on doit se vêtir, on veut travailler parce qu'on a besoin de logement, on doit payer son loyer, tous, on a besoin de toutes ces choses ici-bas sur terre en attendant le retour de Christ. Amen. Mais cependant, malheureusement, il y a des gens qui vont manquer l'enlèvement, qui vont manquer au retour du Christ de participer à l'enlèvement parce qu'ils se seront plus préoccupés aux choses qui se rapportent à la vie ici-bas sur terre et de mépriser la préparation à la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 31. Matthieu 6, 31. Jesus. Hein? Matthieu 6, 31. Jesus. D'abord, il faut qu'on commence à punir les gens. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Matthieu 6, 30. Ça c'est 31. Si Dieu est... Matthieu chapitre 6. Déjà Matthieu. 6:30. Si Dieu... Oh, j'ai perdu ma référence. Il est en train de chercher le verset. 33. Yeah. Matthieu 6, 33. Mon pasteur Aristote me suit. Pasteur Aristote me suit, il a compris ma pensée. Matthieu 6, 33. On y va? Cherchez premièrement Synchronisez quand même. Matthieu 6, 33. Cherchez Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais malheureusement, il est de nombreux
personnes et des chrétiens même qui commencent par chercher d'abord le par-dessus. Il a donné sa vie à Christ au début. Allez, pour lui, sa vie doit changer automatiquement. Les choses matérielles doivent se suivre. Absolument, les choses matérielles doivent suivre. Il faut Landa, il faut Kenazala Pena, il faut Nazala. Et dommage, c'est que la plupart des temps, lorsqu'ils se mettent à chercher maintenant les choses qui sont entrées à la vie ici-bas sur terre, ils oublient l'objectif. Le royaume des cieux. Il y a un ordre de priorités. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice. La justice du royaume des cieux est arrivée comment? Elle est arrivée par Jésus. Jésus a apporté auprès de nous la justice du royaume des cieux. Il nous a délivrés. Il est mort pour nous sur le bas de la croix. Nous avons donné nos vies à Christ et nous sommes rendus, déclarés justes. Alléluia. La grâce nous a été accordée. Jésus est venu. Nous sommes sauvés par la foi. Le royaume des cieux vit dans nos cœurs et sa justice s'établit en nous. Mais cependant, la justice de Dieu fonctionne avec la parole de Dieu. Et il nous est donc nécessaire de pouvoir vivre en conformité avec la parole de Dieu pour pouvoir accéder à son royaume, pour pouvoir vivre sa justice. Alléluia. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Chercher la justice de Dieu signifie chercher dans la Bible, fouiller dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour que tu sois conforme à son royaume? C'est ça l'exercice qui consiste à chercher le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce qui va faire que Dieu te déclare juste le jour de son retour, quand le Christ reviendra? La présence de Jésus en toi, le Saint-Esprit et la conformité de ta vie à ce que le Seigneur attendait de racheter. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra par-dessus. Il y a un but dans cela. Le principal, c'est de chercher le royaume des cieux et sa justice. Nous sommes les lundis, après c'est le reste. Alors je refuse que tu puisses manquer le royaume des cieux à cause du reste. Amen. Impose-toi cette discipline. Refuse absolument de manquer le royaume des cieux à cause du reste. Amen. Cherche, focalise-toi sur le royaume des cieux. Tu sais que le royaume des cieux est déjà là. Jésus disait que le royaume des cieux est parmi vous. La justice de Dieu, tu sais comment y accéder. L'autre fois, je disais que le but de la justice de Dieu, c'était justement de nous aider à voir ce qui nous empêche d'être conformes aux standards que Dieu attend de ses enfants. Alléluia. Amen. Tu sais cela. Mais est-ce que tu recherches cela de tout ton cœur? Est-ce que tu recherches cela de tout ton cœur? Il y a un effort, il y a un travail, il y a un exercice que chacun doit faire pour accéder, pour conserver cet acquis, pour vivre l'enlèvement. Lorsqu'on parle du but, en psychologie on parle du but, on définit le but, on dit que le but, pour l'atteindre, il faudrait qu'il ait un aspect pratique et un aspect éducationnel ou informationnel. Pour que tu puisses atteindre un but, il faudrait qu'il ait deux aspects. Un aspect pratique et un aspect éducation. Alléluia. Amen.
Ça, c'est la psychologie, c'est pas moi. Un but pour que tu puisses l'atteindre, même quand tu fais pour ta vie, même pour les projets que tu as pour ton avenir, même pour les enfants, quand vous voulez faire vous établissez vos objectifs pour la vie, pour les enfants, ou bien ce que vous voulez faire, et que vous avez un but dans la tête, pour que le but soit atteint, ça doit avoir un aspect pratique. Ça veut dire les choses que tu dois faire pour atteindre ce but, physiquement, et les choses que tu dois apprendre, connaître pour accéder à ce but. L'éducation, l'information. Et c'est ça aussi avec le salut. Le but du salut, pour y accéder, il faudrait pratiquer la parole de Dieu. Mais pour la pratiquer, il faut lire. L'information est dans la Bible. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Est-ce que la manière dont tu mènes ta vie te permet de pratiquer l'aspect du but, le côté pratique du but de la foi? Est-ce que tu exerces cela? Alléluia. Amen. J'aime l'apôtre Paul quand il parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Nous allons lire ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 9. J'avais la foi de ne pas utiliser mes lunettes. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. L'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Alléluia. Il dit courez comme lui, parce qu'il faut que vous gagnez. Il faut remporter le prix. Verset 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne s'efflétira jamais. 26. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas comme à l'aveuglette. Certaines versions disent comme à l'aventure. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Le côté pratique de la foi. L'aspect sacrifice. Il dit, je m'impose une discipline. Il dit, si il donne l'exemple d'un boxeur. Il dit, si le boxeur donne des coups en l'air, il se fatigue. Mais il donne des coups en sachant où est-ce que son coup va. Avec objectivité. Il veut donc que quand tu vis ta vie de foi, que tu sois orienté. Que ta foi ait une orientation. Que tu ne sois pas comme quelqu'un qui mène sa vie de foi à la vaille que vaille. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu crois et ce que tu attends en croyant. Alléluia. Amen. Notre espérance, c'est le retour de Christ. Et pour y accéder, la discipline que nous devons nous imposer est dans la parole de Dieu. C'est la discipline que nous devons nous imposer. Alléluia. Amen. Elle est dans la parole de Dieu. L'aspect pratique. Comment est-ce que tu vis cela? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il est des éléments de ta vie? Est-ce qu'il est dans ton